passons à la règle suivante qui est la contraposition. Alors, la contraposition dit que si P implique Q équivaut à non Q qui implique non P, autrement dit, P implique Q, on met les parenthèses, équivaut à non Q qui implique non P. Ceci aussi est une tautologie. Alors pour voir que c'est une tautologie, on peut bien sûr faire une table de vérité. Faisons la table. En effet, ici on a deux variables, donc c'est-à-dire on va utiliser deux colonnes comme données. Donc on met les valeurs que nos deux variables peuvent prendre. Alors, si on s'aide de ce qu'on a fait précédemment dans les vidéos avant celle-ci, on connaît la table de P implique Q. On sait que dans la table P implique Q, lorsque les deux propositions sont vraies, on n'a que l'implication est vraie. Lorsque P est vrai et que Q est faux, l'implication de P vers Q est fausse. Et par définition, on sait que lorsque P est faux et que Q est vrai, par définition, on a choisi que l'implication soit vraie dans les deux cas. Alors, la colonne suivante, on peut construire, vu que ici on a les noms Q et les noms P, bien sûr on peut faire une table bien détaillée et c'est ça qu'on va faire. Donc ici on peut développer aussi une colonne, soit on le fait mentalement ou bien on l'écrit. Ici on va l'écrire. Donc j'ai fait une colonne non Q, non P. Donc ici il suffit juste de voir que il suffit juste de nier la colonne Q, donc vrai, faux, pardon, vrai, faux et vrai. Et P c'est faux, faux, vrai et vrai. Donc passons maintenant à ceci. Hein. P non Q implique non P. Donc non Q implique non P, on va se servir de ces deux colonnes ici et de la table de vérité de l'implication. Par définition, ici, on sait que ça va être vrai. Hein, ici, on sait que ça va être vrai pour la première ligne. Ici, juste, c'est les règles de l'implication qui s'appliquent ici. On répète ce qu'on a fait à la troisième colonne. Hein, et puis, ici, on a par définition, ça c'est vrai et ça c'est vrai. Alors, il est temps maintenant de prouver la tautologie, voir si c'est une tautologie ou pas. Et souvenez-vous, on a une tautologie lorsque la dernière colonne, pour vérifier l'équivalence, on a partout des V. Alors la dernière colonne, j'ai pas... ok. Alors la dernière colonne, c'est l'équivalence. On verra que j'ai pas d'espace, je vais juste faire une flèche ici. Donc la colonne s'agit de cette formule, la dernière colonne s'agit de cette formule. Et cette formule, c'est juste l'implication dans les deux sens, en fait. Il faut juste regarder cette colonne et celle-là. Et appliquer les règles de l'opérateur d'implication logique. Alors, pour la première ligne, on a ça qui est vrai et ça qui est vrai. En utilisant les règles de l'implication, on sait que ça va être vrai. Alors, pour la deuxième ligne, on a faux et faux. Mais on sait que par définition, ça va être vrai. Ici, pour la troisième ligne, ici on a vrai et vrai. Donc, c'est vrai. Et la dernière ligne, on a la même chose, vrai et vrai. Et on voit que
cette formule propositionnelle est une tautologie parce qu'on n'a que des vrais pour l'équivalence. Il n'y a pas que juste ces règles, il y en a beaucoup, hein, il y en a tant d'autres, mais il y a par exemple la règle de disjonction des cas, qui est la suivante. P implique Q et non P implique Q, alors ça implique que Q. C'est très facile, il faut juste regarder que ceci est une tautologie. Vous pouvez faire la table de vérité si vous voulez le prouver. Ce que je peux vous donner, c'est qu'on en déduit, pour ce cas, on en déduit la règle suivante, que P implique Q et non P implique Q, on en déduit Q. J'ai un peu dit la même chose ici, hein. J'ai un peu dit la même chose ici, hein. Mais j'ai écrit de manière différente. La règle suivante s'appelle la loi de Morgan. Je peux encore ajouter quelque chose pour la règle des disjonctions des cas. Par exemple, on désire prouver que 3 droites parallèles déterminées sur 2 droites des segments de longueur proportionnelle. On envisagera 2 cas. Les 2 droites ne sont pas parallèles. On invoque alors le théorème de Thalès pour prouver l'égalité des rapports de longueur. Et 2 droites sont parallèles, alors on utilise des parallélogrammes pour prouver cette même égalité. Alors, la loi de Morgan, il n'y en a que 2. Aussi, les gens appellent ça négation de le et logique et le ou logique. Alors, ces 2 règles sont que P et Q, P ou Q. Donc la négation de ces 2, on y. Alors, la loi de Morgan nous dit que, Morgan, je pense que c'était un mathématicien, je suppose, Morgan nous dit que ça, la première négation avec le et équivaut à nier P ou nier Q. Et la deuxième équivaut à nier P et nier Q. Alors, je peux vous dire que les deux lois sont des tautologies, et vous pouvez aussi utiliser, vous pouvez le démontrer en utilisant une table de vérité. Il y en a beaucoup de règles en logique propositionnelle, il y en a beaucoup. Il y a la négation de l'implication, par exemple. Il y a l'implication exprimée en termes de négation et de disjonction. Il y en a beaucoup, tant d'autres. Il y a la distributivité réciproque de l'opérateur ou et de l'opérateur et. Il y a franchement beaucoup de choses, mais c'est ça, je trouve qui est très important pour cette vidéo. Alors, on a vu beaucoup de choses, on a vu les règles dérivées, on a vu aussi, on a vu la définition, c'est quoi une tautologie, et on a fait quelques exemples, on a développé quelques tables de vérité pour démontrer des tautologies. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci.